Le plan cadre, qui va définir tout le cadre de coopération et d'appui du système des Nations Unies au gouvernement, aura comme premier objectif et vraiment fil conducteur la mise en œuvre du RCPCA, donc de la stratégie nationale et de la vision nationale en ce qui concerne le relèvement et la consolidation de la paix. Donc on va le faire à travers plusieurs composantes et surtout en ayant toutes les agences des Nations Unies, toutes les familles des Nations Unies avec la MINUSCA en train de joindre nos efforts, que ce soit des efforts en termes de ressources matérielles, de ressources financières ou de ressources humaines pour apporter l'assistance technique au gouvernement dans l'accompagnement d'un certain nombre d'actions, la restauration de l'autorité de l'État, la justice, les services de base, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, le relèvement, la génération de revenus pour les jeunes, la réconciliation, la cohésion sociale. Et la deuxième chose, c'est réellement de l'accompagner aussi dans un système d'évaluation et de suivi de très très près pour qu'on puisse à chaque instant, nous tous en fait, revenir vers les donateurs dans l'exercice d'une redevabilité très très claire et dans l'exercice de aussi rendre compte au niveau des réalisations. L'OIM dispose d'une présence en Centrafrique depuis quelques années pour appuyer le gouvernement dans la réponse à la crise que nous vivons. Dans le cadre de la signature de ce plan, l'OIM entend jouer son rôle pleinement grâce à ses capacités techniques. Nous disposons de 4 sous-bureaux d'experts techniques pour appuyer le gouvernement et en collaboration avec les agences partenaires pour apporter toute l'aide nécessaire aux personnes déplacées, qui représentent une partie substantielle de la population, presque 500 000 personnes. Le système des Nations Unies et le gouvernement peut compter sur l'appui et la participation pleine et entière de l'OIM dans le cadre de ce plan. Le plan de l'UNICEF dans le cadre de ce plan quinquennal avec le gouvernement de la Centrafrique reposera essentiellement sur la survie de l'enfant en Centrafrique, donc les problèmes de santé, les problèmes de nutrition, l'accès à l'eau et à l'assainissement et l'accès à des médicaments contre le VIH. Nous allons aussi nous concentrer sur l'éducation des enfants, leur protection et également sur la participation des adolescents dans tout ce qui concerne leur développement dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie dans ce pays. Le plan UNDAF constitue pour nous un départ très important de collaboration avec le gouvernement pour travailler sur notre mandat. Dans ce plan spécifique UNDAF, on va accentuer sur la santé de la reproduction, notamment l'accès à la planification familiale, la prévention de la mortalité maternelle, la prévention aussi des mariages précoces. En tout, on va continuer à appuyer le système de santé, les maternités aussi, pour que les femmes puissent avoir accès à l'accouchement en sécurité. En plus, nous voyons ce plan comme une opportunité unique de renforcer aussi la possibilité de travailler avec les jeunes en Centrafrique. UNFPA sera l'agence fil pour collaborer au nom des Nations Unies aussi avec la structure des jeunes. Vous savez, comme dans le pays, il y a une dividende démographique, donc on reconnaît qu'il y a un potentiel énorme au niveau des jeunes, mais il faut leur créer de l'emploi, il faut leur donner l'opportunité d'augmenter leurs capacités, donner accès à l'information et aussi assurer qu'ils aient une meilleure santé de la reproduction. En plus, on continuera à accentuer et à travailler sur notre mandat principal ici dans le pays, qui est la prévention de la violence basée sur le genre. Alors les priorités pour UNMAS, c'est bien sûr de travailler ensemble avec le gouvernement centrafricain sur la Commission nationale sur le sujet des armes légères et de petit calibre. En effet, grâce à ce plan d'UNDAF+, nous allons pouvoir travailler sur l'opérationnalisation de la Commission nationale et travailler ensemble avec le gouvernement centrafricain sur une feuille de route que nous mettons en place avec plusieurs étapes pour justement avancer sur les politiques des ALPC en Centrafrique. Les priorités de l'ONU Femmes dans les 5 années à venir sont nombreuses. Parce que le développement d'un pays ne peut pas se faire sans les hommes et les femmes de ce pays. Et nos priorités, c'est surtout intégrer la femme dans le processus, dans le dialogue politique,
dans les processus de réconciliation et de consolidation de la paix. Un autre aspect que nous souhaiterons développer, c'est l'autonomisation économique des femmes. Parce qu'une femme épanouie économiquement est en mesure de contribuer efficacement au développement de son pays. Il y a un autre aspect qui est très important aussi, c'est la promotion des droits de la femme. En tout cas, il faudrait que dans les 5 années à venir, la place de la femme et la condition de la femme en termes d'accès aux opportunités et aux droits soient améliorées. Telles sont les priorités de ONU Femmes et nous comptons beaucoup sur le gouvernement et les autres partenaires pour mener à bien cet objectif. Dans la contribution essentielle de la FAO en tant qu'agence en charge de l'agriculture et de la sécurité alimentaire dans le pays, c'est à travers le secteur agricole de permettre aux gens de retrouver un emploi et de retrouver une génération de revenus pour les familles, reconstruire leur avenir. Et l'agriculture le permet, le secteur agricole en général le permet, élevage, agriculture, forêt. Une fois que les gens auront retrouvé cet espoir de reconstruire, de se reconstruire dans le pays, je pense que la contribution aussi à la stabilisation, vraiment la construction de la paix dans Centrafrique reprendra des racines importantes. Donc c'est l'emploi à travers le secteur agricole qui peut permettre en effet à une grande partie de la population de retrouver un espoir dans une vie meilleure. Dans le cadre de l'UNDAF, donc c'est le cadre stratégique de coopération du système des Nations Unies avec le gouvernement. Parmi les 3 axes stratégiques qui ont été définis, l'OMS va surtout intervenir dans l'axe stratégique 2, qui est intitulé « Le bien-être social et l'équité ». Et bien sûr, dans ce cadre, l'OMS va poursuivre le travail qu'il fait déjà même dans le cadre du RCPCA. C'est donc d'assurer que les populations les plus vulnérables ont accès aux médicaments essentiels et aux services de santé. Et dans ce cadre, nous prévoyons réhabiliter certaines structures sanitaires, renforcer la capacité des infirmiers ou des médecins qui s'y trouvent, et enfin mettre à leur disposition des kits de médicaments pour qu'ils puissent prendre en charge les malades quand ils se présentent dans les structures sanitaires. Le deuxième aspect dans lequel aussi nous allons intervenir, c'est dans le cadre, disons, de la sécurité nutritionnelle et alimentaire. C'est-à-dire qu'avec d'autres agences comme l'UNICEF, nous allons participer à la lutte contre la malnutrition, parce que vous savez que beaucoup d'enfants sont malnutris dans ce pays à cause de la situation que vous connaissez. Et dans ce cadre-là également, comme dans le RCPCA, l'OMS va apporter sa contribution dans la lutte contre la malnutrition. Ce sont les points essentiels sur lesquels l'OMS va intervenir dans le cadre de l'UNDAF. Le PNUD va contribuer à la mise en œuvre de l'UNDAF pour les 4 prochaines années et va se concentrer sur les questions de renforcement de l'état de droit. Comme vous savez, on a travaillé avec les autres agences du système des Nations Unies depuis sous la transition pour renforcer le système judiciaire, notamment pénal. Cet effort va se poursuivre pour assurer que la lutte contre l'impunité dans le pays soit effective et que les victimes soient supportées dans leur effort de justice. Aussi, le PNUD va travailler avec les partenaires pour que la restauration de l'autorité de l'État soit effective pendant ces 4 années qui arrivent, que l'administration soit sur le territoire national et que cette administration fournisse des services à la population, notamment les fonctions essentielles de sécurité, de justice et d'administration à la base pour assurer que l'État soit présent. Dans le domaine de la gouvernance, nous prévoyons également de travailler sur les questions de redevabilité dans la gestion publique. Comme vous savez, un des problèmes auxquels le pays est confronté, c'est la qualité de la gouvernance. Donc nous allons soutenir le développement institutionnel tel que prévu dans la Constitution pour appuyer la haute autorité de bonne gouvernance, mais également le Parlement pour assurer que le contrôle parlementaire soit effectif dans le pays. Sur le plan de l'économie, nous allons travailler sur les stratégies et politiques de l'économie verte
pour créer plus d'emplois pour la jeunesse. Il est important que la jeunesse qui représente 36% de la population soit soutenue pour créer de la richesse et leur donner une perspective autre que la guerre. Voilà à peu près rassembler le programme d'accompagnement que le PNUD mettra en place pendant les 4 prochaines années pour que l'UNDAF aboutisse à des résultats concrets sur le terrain, pour que la vie au quotidien pour les Centrafricains vulnérables change. Je pense que c'est cette transformation que le PNUD va accompagner. Les UNDAF va mettre les bases et l'objectif pour développer un plan d'accès pour les femmes, surtout, mais aussi pour toutes les agences, aux services de base, notamment dans notre cas, c'est l'accès aux services de qualité et durable de sécurité alimentaire et nutritionnelle pour toute la population dans le pays. Donc ça, c'est son service d'accès à la nourriture, mais aussi services dans les cantines scolaires, services nutritionnels dans l'hôpital. Donc nous voulons établir pour ce pays un service de qualité et d'accès durable, surtout pour les personnes qui en ont vraiment besoin et qui doivent améliorer la qualité de vie en ce pays.